Hello, hello. Alors, deuxième live enfin même pas, troisième live de la journée. Donc je vais attendre un peu. On a à peu près 30 minutes avant l'embarquement. Hein. Donc, je parlais beaucoup de l'action. Okay. L'action est pour moi est plus important de, de ce qu'on parle. Okay. On peut dire plein de choses et si on n'agit pas, pour moi ça sert à rien. Okay. Donc je fais aussi ces vidéos pour moi, pour mes garçons. Comme ça ils ont quelque chose aussi de moi quand je serai plus là. Et je fais aussi pour moi pour ma responsabilité. Hein. Voilà. Donc il y en a. Donc peu importe ce que vous voulez faire, demandez-vous si vos actions correspondent à ce que vous dites. C'est pour ça que je redis toujours de faire écrire vos buts, vos objectifs, essayer de trouver des gens qui vont vous pousser vers ces objectifs-là. Parce que c'est ça qui va vous aider à vous dépasser. Là, depuis que je fais le développement personnel, j'ai beaucoup de changé. J'arrive à vous parler, alors que il y a 6 mois, ou même il y a un mois, ma première vidéo, c'était pas comme ça. Donc, et c'est pour ça que je me suis rapproché aussi des gens qui font ça plus souvent que moi, comme Rahey, Tati Boss Lady, hein, Jean-Guy de Mokai. Et voilà, après, j'essaie aussi de les pousser à être plus sur les réseaux et tout pour diffuser plus leur savoir-faire. Hein. Parce que je pense qu'à Tahiti, on a besoin de plus de coachs, de plus d'informations gratuites. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésite pas. Hein. Mason, oui, pas de souci, hein, tu peux prendre rendez-vous. Faut appeler au bureau et voir s'il y a de la dispo. Parce qu'en fait, comme je dis, j'agis. Donc j'ai agi, j'ai lancé les rendez-vous gratuits. Par contre, en fait, honnêtement, il y a eu énormément de demandes et après, j'ai dû repousser parce que j'avais la formation à Miami. La semaine prochaine, on part en vacances, on va à Takapoto, voir la famille à ma femme. Hein. Mais oui, n'hésite pas d'envoyer un message hein, pour prendre rendez-vous. Je vais essayer de faire le maximum de séances gratuites. Par contre, voilà, c'est à un moment donné, j'ai calculé à peu près mon temps et j'ai un tarif horaire que je peux pas baisser. Et c'est ce que je dis à tout le monde, c'est que si vous vendez des services, ne bradez pas votre temps. Ok. Moi, honnêtement, je préfère faire des lives comme ça, parler quand j'attends l'avion ou quand je suis dans la circuit. Apparemment, à Tahiti, il y avait une grosse circuit. Et comme je dis, il faut arrêter de râler et tout. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est donner de mon temps quand je peux, parce que c'est ce que mes mentors font. Hein, Grant Cardone, essayez de regarder sur YouTube, surtout pour ceux qui comprennent l'anglais. Pour moi, c'est hyper puissant ce qu'il dit et ce qu'il essaie de faire passer. Donc, voilà, pour moi, la première chose à faire, c'est de changer l'état d'esprit. Okay? Donc, ce que moi j'ai fait, maintenant je me réveille avant le soleil. J'ai regardé sur 35-36 jours, il y a eu 3 jours où j'ai pas réussi. Il y avait le décalage horaire, j'étais dans l'avion. Il y avait une fois, j'étais KO. Mais voilà. Donc, accumuler les petites victoires. Hein. Donc là, je me répète un peu parce que il n'y a pas tout le monde qui a vu, qui voit ce que je fais. Hein. Donc en fait, je suis sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Je dois m'inscrire
s'appelle, à Instagram. Et ben, vraiment faire un peu ce que Grant Cardone fait. Hein. Et pourquoi 10x? Alors 10x, ça veut dire différentes choses pour différentes personnes. Hein. Ça peut être multiplié par 10 ton entreprise, multiplié par 10 tes revenus. Pour moi, c'est multiplié par 10 tes efforts, tes actions. Et dès que tu fais ça, ben ça change ta vie. Okay? Pour moi, tout revient à changer ta vie pour changer d'autres personnes. Hein. Et j'avais fait la blague à mon garçon, lui c'était 10 fois plus de devoirs. Bon, même si je suis pas. Alors, honnêtement, je suis pas pour le système scolaire actuel, mais bon, ça c'est c'est autre chose. Mais 10x, 10 fois, ça dépend de vous. Hein. Donc, right. Okay. Et ça peut être pour tout. Quand je parle beaucoup maintenant de ceux qui sont au chômage ou ceux qui sont à la recherche d'emploi, c'est de faire 10 fois plus d'efforts sur ça. Déposer 10 fois plus de CV, déposer 10 CV par jour dans chaque entreprise et à un moment donné, c'est sûr que vous allez recevoir des offres d'emploi. Okay? Si vous êtes salarié, faire 10 fois plus d'efforts. Okay? Pas juste faire, si vous travaillez par exemple de 8h à 16h, 9h à 17h, c'est de ne pas faire juste ce que vous êtes payé de faire. Je pense que c'est Schwarzenegger qui disait, hein, Arnold de Terminator, hein, il disait qu'il faut toujours faire plus, que vous êtes payé de faire, parce que ça va toujours rapporter. C'est comme si vous posez des graines, on va dire, dans l'univers ou la loi d'attraction et tout, et à la fin ça revient. Ça a été un peu ce que j'essaie de faire depuis un moment. Il y avait avant, quand j'étais salarié, que ce n'était pas le cas, que je disais non, je suis payé pour faire ça, je fais que ça, même si je faisais bien. Et non. En tout cas, j'aime bien tes vidéos et pour vrai, j'essaie de suivre tes conseils. Beat the Sun. C'est cool, hein? Avec. Et tu vois, quand je fais les vidéos de Beat the Sun ou les photos et tout, n'hésitez pas à partager, à commenter, ça m'aide, ça me booste. Hein? Voilà. J'aime optimiser mon temps au boulot. Donc c'est pareil. Ça dépend, c'est quoi optimiser ton temps? Si tu optimises ton temps et que tu fais plus de travail que tu es censé faire, tant mieux. Et c'est n'hésitez pas aussi d'aller voir vos responsables ou vos patrons pour demander comment vous pouvez gagner plus de sous, comment vous pouvez faire pour augmenter vos revenus. Ok, si vous arrivez à faire gagner plus de sous à vos entreprises, hein, aux patrons et tout, c'est sûr qu'ils vont vouloir plus vous garder, plus vous faire évoluer et tout. Hein. Voilà. Pour moi, c'est ça le 10x. Hein. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et donc moi, ça fait vraiment 3 mois que je suis à fond dans le 10x. Parce que, comme je disais, pour être honnête, c'est pas ça n'a jamais été j'ai jamais été vraiment attiré par tout ce qui est développement personnel et tout. Mais c'est vraiment quand j'ai entendu Grant dire que si tu es pauvre, tu es égoïste. Okay, je répète, si tu es pauvre, tu es égoïste. Quand il parle de pauvre, c'est plus ceux dans la moyenne classe. Et ça tombait dans une époque où je faisais pas assez, je me contentais de ma vie. Et alors que je savais que je pouvais faire énormément plus de choses et que je savais que je pouvais faire beaucoup plus pour mes employés, beaucoup plus pour mes clients, beaucoup plus pour mes enfants et tout, mais je me contentais juste à gagner ce que je pensais était bien, alors que je savais que je pouvais gagner beaucoup plus. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est maintenant, on est passé de... Je
pense, 3 à 5 employés et là on est à 15. Je pense que fin d'année on sera à 18-20 employés. Donc ça montre que en peu de temps, je peux offrir à peu près 20, je peux changer 20 vies. Je peux donner un emploi à 20 personnes, tout en changeant mon état d'esprit. Et bon après si s'il y a des mots en français et tout que je parle mal et tout, c'est comme je suis. Hein, j'ai quitté l'école français, on va dire, à 5 ans. J'ai vécu 7 en Amérique, donc je parle mieux anglais. Et après 7 en Israël. À la base, je parlais mieux hébreu quand je suis revenu à Tahiti. Donc là, j'ai fait quelques premiers rendez-vous gratuits. Et j'ai vu que même avec une formation payante et tout, s'ils me payent la formation, ils seront largement gagnants. Mais après, c'est des choses qu'il faut appliquer. Si je vous donne les outils pour augmenter vos revenus, tout en étant éthique, honnête et en faisant du bon travail, pour moi, ça vaut tous les frais de payer. Hein, de payer les formations. Donc là, j'ai lancé 3 offres. Je veux découvrir plus avec toi. Je peux payer pour 1 ou 2 heures de rendez-vous. À la base, oui, tu peux payer. Là, les séances d'1 heure, ça coûte à peu près 40 000 francs. Hein. Mais prends rendez-vous, je te ferai une séance découverte, ça sera gratuit. Hein. Mais il faut juste que j'arrive à trouver du temps ou de faire en Zoom. Hein. Mason, hein. Je vais prendre un capture d'écran, comme ça je peux envoyer à l'équipe après. Donc ouais, Mason, n'hésite pas d'appeler le bureau demain, j'atterris demain, hein, et qu'on puisse faire ça. C'est quoi ton métier? Mon métier, donc j'ai pour l'instant 3 à 4 entreprises, parce que le coaching pour l'instant je ne compte pas comme une entreprise parce que pour l'instant c'est que des choses gratuites que je fais comme ça. Donc j'ai le bon plan, on est courtier de voyage, on aide les gens à voyager moins cher ou à économiser du temps. On a Tentation Tahiti qui est un magasin de bijoux fantasy. Ça existe. Tentation, c'est ma première entreprise. Hein. J'ai ouvert en 2007. On a évolué, on a écroulé et on a bien stabilisé depuis le Covid. Hein. Et on a aussi LBP Import, c'est tout ce qui est import. Import et les différents services qu'on puisse faire pour ramener des choses d'Amérique et tout. Hein. Voilà. Après, je vais lancer le coaching. Je vais lancer une agence de marketing digital parce que je trouve la plupart des patrons, les chefs d'entreprise, les sociétés, ils n'utilisent pas assez tout ce qui est Facebook, TikTok, YouTube et tout. Hein. Par exemple, Tentation, je pense qu'on est presque à 60 000 followers. Le Bon Plan, on est à 39 000. Donc du coup, on est bien présent sur les réseaux et ça marche pas mal. Est-ce que tu fais du trading? Non, moi je fais pas du trading. J'ai testé et pour moi c'est pas quelque chose qui dure à long terme. Hein. Sur 20 ans et tout, pour moi c'est pas quelque chose qui dure. Après, comme je dis, je ne suis pas conseiller financier. Et voilà, moi je parle juste de ce que je fais. Hein. Et j'aime bien les choses que par exemple j'aime pas trop. J'aime bien tester pour pouvoir donner mon avis si on me demande. Par contre, voilà, le trading j'ai testé et c'est pas pour moi. Je préfère les choses à long terme pour grandir mon patrimoine. Donc ce que j'ai fait cette année et depuis l'année dernière, j'ai fait de la bourse, mais sur des ETF et des choses à long terme. J'achète tous les mois. J'ai fait de l'immobilier physique. J'ai acheté des maisons partenaires. On va construire des maisons simples pour louer après.
On doit acheter des SCPI. SCPI, c'est des sociétés civiles placement immobilier. C'est comme de l'immobilier, mais c'est du pierre-papier, ils appellent ça. Et, et je fais du crowdfunding. J'ai acheté j'investis dans le crowdfunding, mais en France, pas à Tahiti. Directement sur des sites. Vous pouvez m'envoyer un message et je vais vous demander, vous envoyer ça. Hein. Euh, donc, Hutao, j'ai du mal avec l'école. Est-ce que tu penses que je peux quand même lancer un projet? Moi, j'ai pas de bac. J'ai arrêté l'école à 16 ans parce que c'était pas pour moi. Euh, Après, il y a des gens qui arrivent à faire plein des grandes études et après à faire carrière et bien gagner leur vie et tout. Hein. Par contre, moi, ça n'a jamais été mon cas. J'ai un peu de mal, j'avais un peu de mal avec l'école. J'ai toujours été un peu un élève ou un enfant un peu, ou même un ado un peu rebelle et je faisais à ma tête. Et honnêtement, quand j'étais ado, que ce soit au collège ou la première année du lycée, parce que j'ai pas terminé le lycée, si on me disait c'était quoi, qu'on me disait que 20 ans après je serais entrepreneur avec presque 20 employés et qu'on continue à grandir et tout, j'aurais pas cru. Et même, je pense, beaucoup dans mon entourage n'auraient pas cru. Donc, même, j'aime bien dire aussi à mon entourage, tout ce qui est, tous on va dire des sales gosses, moi je me considère comme un sale gosse quand j'étais ado, hein. Tous les enfants terribles et tout, faut pas les abandonner, faut pas perdre espoir euh, avec eux parce que on sait jamais qu'est-ce qui peut, euh, qu'est-ce qui peut devenir. Toi, moi c'est pas pour me vanter et tout, mais on a fait des donations de plusieurs millions en l'espace de quelques années, que ce soit la saga, les PMR, les Père Christophe, enfin peu importe, hein, à des associations et tout. Si on me disait ça quand j'étais enfant, que j'aurais pu offrir ça à mon entourage, enfin à les associations et tout, ça, j'aurais jamais cru. Quel est ton plus gros chiffre d'affaires? Mon plus gros chiffre d'affaires de quoi? Euh, et voilà, après, j'ai toujours eu des gens dans ma vie qui m'ont poussé vers le haut, même quand j'étais au plus bas. Ok, que ce soit ma mère, que ce soit ma femme, que ce soit mes enfants maintenant. Donc voilà, pour moi c'est, faut toujours bien s'entourer, faut toujours bien s'entourer. Et dans une des vidéos je disais, c'est que de pas avoir des gens négatifs autour de toi. Tu peux avoir des gens qui te contredisent, qui te critiquent constructivement, hein, qui te font réfléchir et tout, mais mais ceux qui font que de râler, que d'être négatif, que de dire ah non ça va être dur, ah non tu pourras pas le faire, ah mais ça ne marche pas, etc. Si j'écoutais ces personnes-là depuis le début, j'aurais pas ouvert Tentation, j'aurais pas ouvert le bon plan, j'aurais pas fait LBP Import, j'aurais pas fait le coaching et voilà. Microblading, shading by Henry. Bonsoir. Et voilà, c'est la vie tourne hyper vite et la vie peut te mettre très bas. Moi, c'est quelque chose que j'ai dit souvent pendant le Covid, j'étais en dépression et tout, et que c'est ma femme qui m'a remonté avec l'aide d'une psychologue et tout, et que ça ne devait pas être quelque chose qui est tabou. C'est pas parce que je sais pas c'est quoi les statistiques des personnes qui font un burn-out, qui font des dépressions et tout, mais c'est pas quelque chose qui devait être tabou. Hmm? Donc,
Quel a été ton premier job quand tu as arrêté l'école? Mon premier job, ça a été barman. Et encore, c'était pas barman parce que j'avais 16 ans. Je servais du coca, du café dans un restaurant en Israël. Continue à parler de ton vécu. Comment tu as pu être entrepreneur, ton parcours en général. En gros, je suis revenu à Tahiti parce que à l'époque, moi, je voulais faire l'armée. Je voulais faire l'armée en Israël. Par contre, comme je suis pas israélien, je suis pas juif, je suis pas, j'avais pas l'obligation de le faire. J'avais besoin de la signature de ma mère. Et bon, bien sûr, elle voulait pas. Du coup, on est reparti en Israël. Euh, il y a encore une histoire dans cette histoire-là, mais je vais pas parler de ça ici. Mais, euh, mais bientôt, je vais parler de ça. Et du coup, on est revenu je suis revenu à Tahiti tout seul chez mon père et j'ai commencé à travailler. Et non, même pas. Au début, j'ai glandé. Mon père m'a dit de réveille-toi, va travailler. Donc j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans une agence de voyage. Après, j'ai été viré de cette agence de voyage de ma faute. Euh, Après, j'ai travaillé dans un magasin de perles. Et c'est là ça m'a vraiment. J'ai commencé à vraiment bien gagner ma vie, à gagner des commissions. J'étais devenu le meilleur vendeur et ça pendant. J'ai travaillé là-bas 5 ans. Et, euh, et après, j'ai atteint mon plafond là-bas. J'arrivais plus à grandir et je me voyais pas dans un magasin de perles. J'étais commercial de perles, je vendais des perles aux touristes. C'était à Tahiti Pearl Market. Euh, et d'ailleurs, un des premières semaines quand j'étais là-bas, le patron il parlait aux employés et il disait qu'il voulait des vendeurs qui, qui s'en fichaient de leur salaire, que le salaire c'était juste un bonus et qu'il voulait des vendeurs qui étaient vraiment à la commission et qui vendaient à fond. Et du coup, je faisais des bons chiffres d'affaires, j'ai eu des bonnes commissions et tout. Mais après, à un moment donné, je voulais plus travailler pour quelqu'un et je voulais me lancer. Bonjour, tu es où? Là, je suis à Los Angeles. J'attends l'avion. Je sais même pas. Il y a un truc. Et non, ça va. Ils n'ont pas encore embarqué. Donc j'attends l'avion. On part à 23h59, je pense, ou 55. Donc je suis à l'Axe, là, à l'aéroport. Tu es d'origine israélienne? Non, j'ai vécu là-bas. Je suis né à Tahiti. À 5 ans, j'ai quitté Tahiti. J'ai vécu 7 ans en Amérique, 2 ans en Oregon, 5 ans à San Francisco. Et après 7 ans en Israël. Et c'est depuis que j'ai 18 ans, 19 ans, que je suis revenu à Tahiti. Et là, j'ai 39 ans. Hein. Tu rentres sur Tahiti? Oui, j'habite à Tahiti. Hein. J'habite à Tahiti, j'habite à Faa. Et je vis à Tahiti. Hein. Tu as voyagé avec ta famille? Non, on est parti que moi et ma femme. On est parti à Miami pour une formation 10X 360. C'était une grosse formation pour les entrepreneurs. Et ouais, et je vais parler de ça une autre fois aussi, parce qu'il y a plein de choses, que j'ai appris là-bas. Hein. Et donc après Tahiti Pearl Market, j'ai démissionné, j'ai pris une année sabbatique et quand j'ai quitté, non, je fais pas guide. Mais ma maman, elle fait guide à Los Angeles. C'est Liliane Voyage, c'est Facebook. Mais sinon, non, moi, je fais pas guide. Je suis pas assez patient pour suivre, pour suivre les groupes et tout. Mais ma maman, Liliane, elle fait ça. Hein. T'es coach en marketing, donc je fais coach d'entrepreneuriat, en marketing, en vente, en tout, hein, voilà.
Et donc j'ai quitté, j'ai arrêté de travailler pendant 1 an et je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. À la base, quand j'ai quitté, je me suis dit j'allais faire chauffeur de taxi de luxe. Et, euh, et juste, et on devait partir, on devait aller en Israël pour la première fois pour ma femme. Et enfin pour ma femme, pour que ma famille rencontre ma femme, hein, parce que ma maman, mon beau-père, frère et soeur, ils ont toujours, ils étaient toujours en Israël. Hein. Tu peux redonner le nom Facebook de ta maman. C'est Liliane Voyage. Liliane Voyage. Ou sinon sur le bon plan, après bah, tu peux la trouver, des fois on poste ses packages, hein, mais sinon c'est Liliane Voyage. Donc en 2007, en juillet 2007, juillet 2007, on est parti en Israël, on est parti 1 mois. Et ma femme, elle adore les bijoux fantaisie. Du coup, on est parti dans un chouk à Tel Aviv. Un chouk, c'est un marché comme un grand marché où il y a des babioles, il y a des châles, il y a des tubes d'Israël, il y a des tubes de Chine, il y a un peu de tout. Et on a acheté 2 plaquettes. Enfin, elle m'a dit c'est quoi le sujet du live. Honnêtement, en ce moment, les lives, je fais un peu comme ça. Hein, mais c'est là, je parle plus un peu de mon parcours. Hein. Euh, donc en Israël, euh, donc en Israël, on voit des bijoux. Ça coûtait rien, ça coûtait vraiment rien. Et ils m'ont dit, ah, ben dans ce magasin-là, ma femme me disait, ah, dans ce magasin-là, ben, ça coûte 3900 francs. Donc c'était plus de 3000 francs enfin, c'était vraiment beaucoup plus cher que le coût du revient. Du coup, on n'avait pas beaucoup de sous, donc j'ai acheté pour à peu près 200 $, à peu près 25 000 francs à l'époque. On a pris ça et on est parti vendre d'abord au bord de route, mais ça n'a pas tellement marché. Et après, on est parti au marché aux puces à Punavia. À l'époque, il n'y avait que là-bas, une fois par mois. Là, bon, ça c'était en 2007. Hein. Ben, c'est 200 $, c'est arrivé presque à 1000 $. Et j'ai racheté, j'ai refait, j'ai réinvesti dans l'entreprise et dans l'entreprise. On a commencé avec 200 $. Hein. C'est pour ça quand les gens me disent qu'on a besoin d'avoir plein de sous pour se lancer en affaires ou un truc comme ça, pour moi non. J'ai commencé vraiment, j'ai j'ai commencé vraiment tout bas, hein, avec 200 $. C'est voilà. Mes fils prennent le même avion. Moi, je prends ATN, comme là, il y a ATN et Air France. Je sais pas si et Harry 77, je sais pas s'ils sont sur mon vol là. Mais si je les vois, oui, je leur dirai. C'est quoi leur nom? Ah, ATN aussi. Ok, c'est quoi leur nom? Et donc, faut arrêter les excuses. Ok, Réa et Tohiti. Si je les vois, les jumeaux, je vais je vais leur dire que tu leur passes le bonjour. Ben, j'espère que tu vas venir me donner une couronne aussi. Hein. Et donc voilà, faut arrêter les excuses de dire qu'on a besoin de l'argent pour commencer une entreprise. Surtout maintenant, avec tout ce qu'il y a comme technologie et tout. Ben ouais, quand j'ai vu e-commerce et tout, ben, il y a tellement de choses à faire. Hein. Là, j'avais fait ma liste d'entreprises que je voulais faire, quand je voulais grandir, avant le coaching, avant le truc comme ça. Ben, il y a énormément de choses à faire. Et ce qui est dommage à Tahiti, je trouve, c'est quand on voit que quelque chose marche, on essaie de copier. Moi, ce que j'essaie de dire plutôt, c'est de copier le système, pas vraiment le produit. Hein, si vous voyez qu'une entreprise marche bien et qu'ils ont un bon système et qu'ils font du bon marketing, des bonnes ventes, des bonnes choses comme ça, essayez de voir comment ils fonctionnent pour faire pareil, pour vendre votre produit. Mais
pour moi, c'est dommage de cette histoire de copie-coller à Tahiti qu'on a, hein, qu'on essaie. Enfin, c'était quoi dernièrement, c'était vraiment les pizzas. Les pizzerias, il y a partout maintenant. Les locations de voitures. Je vais pas. Tu fais quoi comme business? Faudra remonter après. Hein, je vais pas. Je pourrais pas répéter seulement. Hein, mais j'ai le bon plan et j'ai tentation et j'ai LBP import. Et voilà. Bon là on va bientôt embarquer. Bon ça va, ma femme elle me cherche pas donc c'est que il y a encore plein de monde qui attend. Ça a été difficile pour le bon plan pendant le Covid, oui. C'est ce que je disais un peu avant dans ce live, c'est que j'étais en dépression. Je devais 60 millions aux clients. C'était pas mes sous, c'était les sous qu'on avait investis pour racheter des groupes, pour racheter des billets, qu'on avait mis en investissement pour l'entreprise. Donc j'étais très mal. J'étais très mal et le bon plan était très mal. Et ce qu'on a fait, c'est que comme on avait ma femme m'avait vraiment conseillé de mettre des sous de côté avant le Covid et tout. Et du coup, j'ai dû casser toute notre épargne, toute notre assurance vie. On avait fait une assurance vie à la mondiale ou chez la mondiale et avec Sylvie. Hein, elle est vraiment au top. Hein, du coup, ça a pris 4 semaines pour casser ces contrats-là et récupérer l'argent pour pouvoir commencer à rembourser les gens. Hein. Et après, il y avait d'autres clients qui ont réussi, qui ont accepté de repousser leur voyage pour pas annuler. Et ça nous a beaucoup aidé aussi, hein, donc je remercie ces clients-là. Et il y avait d'autres qui n'ont pas pu parce qu'ils avaient besoin de ces sous-là et c'est tout à fait normal. Et du coup, on a tout fait pour rembourser. Et si quelqu'un n'a pas été remboursé, contactez le bon plan, hein, mais normalement, on a remboursé tout le monde. Et ça reste une de mes fiertés parce que de moins 60 millions, on a réussi à survivre ça, rembourser les gens, continuer à travailler et maintenant, on est passé de 3 parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que moi, Estelle et Mariana. Et Mariana, elle faisait moitié tentation, moitié le bon plan. Mais maintenant, elle est à plein temps. Et Estelle, elle est à plein temps. Et on a embauché Théo, Rémi, Moé, les 3H. Donc on a embauché encore 7 personnes. Au moins, tu n'as pas fui tes responsabilités. Non. Et ça a toujours été une de mes choses que je veux montrer à mes garçons que quoi qu'il arrive, si c'est à cause de moi, enfin à cause de moi, mais si c'est ma responsabilité de rembourser ou de rendre ou de faire que ça soit des bonnes choses. Hein. Pour moi, rembourser les clients, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui est normal. Okay. Si tu vas acheter quelque chose dans une entreprise et après il y a une crise, il y a quelque chose, c'est ton devoir de les rembourser. Et moi ça m'avait mis dans ça m'avait mis dans la dépression parce que on a dû en plus de casser les assurances vie parce que c'était l'assurance vie à ma femme, mon assurance vie. On avait fait des assurances vie pour mes garçons pour leur quand ils auront 18 ans qu'ils pourront bénéficier d'un capital. Et on a dû tout casser ça. On a dû déménager. Parce qu'à l'époque, on louait une maison à Faa. Et on est parti vivre chez ma belle-mère pour réduire les coûts. Et c'était un gros coup pour moi à mon ego. Parce que je voyais la déception dans les yeux de ma femme. Mes enfants ne comprenaient pas. Mais
pour moi, je trouve qu'on enfin, ils sont jeunes encore, mais je trouve qu'on les a bien éduqués. C'est qu'on leur a toujours dit que peu importe où on va, tant qu'on est ensemble, c'est ça qui est le plus important. Okay? Qu'on ait une grande maison, une petite maison. À l'époque, on dormait tous dans une chambre. Euh, on habitait tous dans une, enfin, on habitait tous, moi, ma femme et mes deux garçons. Euh, on était, on était tous dans une petite chambre, hein, et dans une petite maison et tout. Et bah, on n'était pas habitué à ça. Mais mes garçons, ils savent que voilà, et que je suis fier d'avoir pu rembourser tout le monde. Et maintenant aujourd'hui, en plus de ça, ben, j'ai pu les rembourser aussi. Tout l'argent qu'on a récupéré de leur assurance vie, c'est revenu sur leur compte. Et ben, ça repart les investissements et les intérêts composés. Et maintenant, ben, mes fils aussi, ils comprennent c'est quoi les investissements. Hein, à petite échelle, hein, parce que bon, Manater, il aura 9 ans la semaine prochaine, enfin dans une dizaine de jours. Et Alinui, ben, Alinui, il va avoir 6 ans il aura 6 ans en automne. Donc Alinui, bon, lui, il ne comprend pas trop les investissements, mais Manater, si. Et je pense que j'ai fait une vidéo avec lui aussi. Hein. Et donc, parlez avec vos enfants aussi, parce que pour moi, c'est hyper important. Oh, il y a la France qui décolle, enfin qui est en bas. Et où j'étais? Mes garçons. Mes garçons sont ma raison de me battre tous les jours. Et ben, ils sont ma plus grande fierté. Hein? No, nobody here, I don't work here. Et voilà, donc, et je leur donne de plus en plus de responsabilités. S'ils veulent quelque chose, ils sont obligés de travailler pour. Sinon, ils vont demander à leur maman ou leur mamie et après ils ont ce qu'ils veulent. Mais voilà. Et moi, je n'ai pas honte à parler de mes échecs, parce que je pense que c'est ça qui m'a fait apprendre le plus. Madame est en vol, non, elle voyage avec moi. Elle voyage avec moi. Et voilà, tout n'est pas rose dans une vie d'un entrepreneur. Et moi, je veux vraiment que mes garçons soient fiers de moi. Et c'est aussi une raison pourquoi je fais les vidéos et tout, parce que je sais qu'avec la technologie, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils pourront voir ça. Leurs enfants aussi, leurs petits-enfants, et même si je suis pas là, je vais toujours vivre à travers ça. Hein. Signe astrologique, moi je suis bélier. Je suis bélier et rat. Tu fais de l'import, alors oui, avec LBP Import, on fait on fait de l'import. Bon là, par contre, ça m'inquiète parce que je vois plus ma femme. Bon, je vais me rapprocher après. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas parce que je vais bientôt partir. Yaran cousin, Rek Teti. Moi j'imagine c'est Mirek. Ça va? Oh, toi tu beats le sun tout le temps, hein, avec tout le temps de la muscu. Nous avons le même âge. Ouais, j'ai 39 ans. Eh ben, je viens d'avoir 39 ans. Et ok, elle m'appelle. Bon, je dois vous laisser. Merci de m'avoir écouté. On doit partir. À demain. De toute façon, demain, je vais faire d'autres lives. Hein. Et demain, je vais voir une qui a fait
la séance découverte avec moi et j'ai hâte de voir ce qu'elle va me dire. Hein. Ok? Nana. Attention in the terminal. Drishti Niraj Bala